Salut à toutes, salut à tous. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce récap du 9e jour à l'US Open. Un lundi soir franchement un peu tristouné quand on voit les affiches qu'il y avait au programme. Coco Gauff, Osaka, Sinner, Bublik. On s'attendait à des gros matchs. Les deux ont fait pchit, grosse déception. On va revenir sur les faits marquants de la nuit à New York. Je remercie beaucoup David Dessourou de m'avoir aidé à préparer ce podcast parce que ce mardi matin, j'étais en interview en compagnie de Steve Darcy. Il est à peine rentré de New York et prêt à repartir en Australie dans 2 jours, mais il m'a accordé une longue interview très riche. Celle-ci sera réservée aux abonnés premium de Jeux 7 et Podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre et par ce biais, vous soutiendrez mon travail au quotidien et me permettrez surtout de le poursuivre en 2026. En étant premium, vous aurez accès à une 40aine de numéros exclusifs, à des cadeaux, des concours et un nouveau numéro chaque mois. C'est comme un crowdfunding, mais c'est du contenu que je vous offre en échange. J'ai besoin de votre soutien pour pouvoir poursuivre cette activité l'année prochaine. Alors si vous aimez écouter Jeux 7 et Podcast, venez nous rejoindre. C'est Supporting Cast. Vous tapez dans Google Jeux 7 et Podcast et vous trouverez les informations. C'est très simple. Merci déjà à tous ceux qui me soutiennent. Vous allez voir cette interview de Steve Darcy, c'est du caviar. Je vous la posterai dans les 2 jours à venir. Mais là, revenons à nos moutons, à l'US Open et à cette 9e journée à New York. C'est parti. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Et on va commencer par parler de la démonstration de la nuit. Jannik Sinner qui a balayé Alexander Bublik en 1h21, score sans appel, 6-1, 6-1, 6-1. Le numéro 1 mondial a tout contrôlé, 8 breaks réussis, aucun jeu de service concédé et une intensité qui a étouffé le Kazakh. Pourtant, l'un des serveurs les plus performants de la quinzaine, il n'avait jusque-là concédé aucun break sur ses 55 jeux de service depuis le début du tournoi. Mais là, Bublik a été complètement désarçonné. Il a même lâché avec humour en conférence de presse que Sinner jouait comme une intelligence artificielle. C'est donc en mode rouleau compresseur que le tenant du titre de cette US Open file en quart de finale où il retrouvera son compatriote Lorenzo Musetti. L'Italien a signé un match très propre face à Jaume Munar, 6-3, 6-0, 6-1. C'est la première qualification en quart de finale d'un majeur sur dur pour Musetti après un été assez délicat où il a été éliminé prématurément à Washington, à Toronto puis à Cincinnati. L'actuel 10e joueur mondial a retrouvé ses zones et son relâchement en coup droit pour s'offrir une affiche 100% Azzurra au prochain tour. Et c'est vrai qu'il est beau à voir jouer Lorenzo Musetti, un magnifique revers à une main dont on ne se lasse pas. Donc ce sera une belle affiche contre Sinner. Espérons évidemment qu'il fasse le poids. De son côté, Félix Auger-Aliassime a dominé Andrei Rublev 7-5, 6-3, 6-4. Avant ce match, le Canadien n'avait battu qu'une seule fois le Russe en 8 confrontations. Donc il a enfin dominé sa bête noire. Côté chiffres, Félix Auger-Aliassime, vainqueur de 2 tournois cette année, a remporté 83,3% des points derrière sa première balle. Il a frappé 13 aces et n'a concédé qu'un seul break. Un beau bulletin pour le Canadien. Et cette victoire confirme sa forme après son succès au tour précédent contre Alexander Zverev, numéro 3 mondial. Elle lui ouvre les portes en tout cas de son 4e quart de finale en Grand Chelem après Wimbledon 2021, l'US Open 2021 et l'Australian Open 2022. Au prochain tour, le Canadien affrontera Alex de Minaur, le marathonien des cours, qui a mis fin au joli conte de fées de Leandro Riedi, le qualifié suisse 435e mondial, revenu de 2 opérations du genou l'année passée. L'Australien a verrouillé les échanges en contre 6-3, 6-2, 6-1, 1h33 montre en main. Alex de Minaur, toujours un sacré client, surtout sur surface dure.
Côté féminin, eh bien, tous les fans de tennis attendaient ce blockbuster sur le court Arthur Ashe, Naomi Osaka face à Coco Gauff. Eh bien, il n'y a pas vraiment eu match. Osaka a dominé l'américaine 6-3, 6-2. Face à la gagnante de l'édition 2023, la japonaise a retrouvé son tempo en première intention. 94% de points remportés sur sa première balle de service. Elle s'est montrée également très solide en retour sur la deuxième balle de l'américaine pour convertir les 4 balles de break qu'elle s'est procurées sur l'ensemble de la rencontre. Naomi Osaka est assurée de retrouver le top 20 mondial. Elle sera au minimum 19e au prochain classement WTA et elle rejoint les quarts de finale d'un majeur pour la première fois depuis 2021 et sa victoire à l'Australian Open. Sachez pour la petite anecdote qu'à chaque fois qu'elle est allée en quart de finale d'un majeur, eh bien, elle l'a emporté. Elle a gagné 2 fois l'US Open en 2018 et en 2020 et 2 fois l'Open d'Australie en 2019 et en 2021. Est-ce qu'elle ira jusqu'au bout cette fois? En tout cas, au prochain tour, elle affrontera Karolina Muchova, qui s'est sortie d'un bras de fer très instable avec Marta Kostyuk hier soir, 6-3, 6-7, 6-3. Mais la Tchèque, anciennement coachée par Kirsten Flipkens, a semblé touchée physiquement, apparemment au niveau du dos, dès le milieu de la deuxième manche. Elle a fait plusieurs fois appel au kiné, mais elle a tenu bon face à l'Ukrainienne, assez expressive sur le court et qui apparaît un petit peu fragile, même de temps en temps mentalement, Marta Kostyuk. Elle ne revivra pas un deuxième quart de finale en Grand Chelem, comme l'an dernier en Australie. C'est Karolina Muchova qui affrontera donc Osaka pour une place en demi-finale. Contraste de style garanti entre le magnifique toucher de balle de la Tchèque et les frappes percutantes de la japonaise. Ça vaut vraiment la peine de voir le tennis de Karolina Muchova. Alors si vous ne l'avez pas encore vu à l'œuvre, s'il vous plaît, branchez-vous, allez voir des highlights parce que c'est du pur régal. C'est vraiment une très très belle joueuse. Hier, elle a encore sorti 2-3 coups complètement improbables, des volées sortie de nulle part. Elle a une couverture de terrain, elle est capable de distribuer des frappes du fond du court, c'est juste un régal. Donc voilà, moi c'est ma favorite, Karolina Muchova, même si je lui donne pas beaucoup de chance face à Osaka, mais qui sait qu'elle puisse déstabiliser peut-être le jeu de la japonaise. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, si vous avez l'occasion sur les réseaux sociaux, je serais ravie d'avoir votre avis. On va terminer ce podcast par une petite page belge. Sachez qu'Elise Mertens, associée à Veronika Kudermetova, s'est imposée au 3e tour du double dame face justement à Marta Kostyuk et à Gabriela Ruse. 6-4, 6-1. Sérieuse, propre au retour, la paire se hisse en quart de finale. Depuis qu'elles se sont réassociées au mois de mai, elles ont fait finale à Madrid et à Rome sur terre battue, quart de finale à Roland-Garros, vainqueur à Wimbledon. Elles sont 4e à la race, elles sont vraiment solides toutes les deux, elles jouent super bien ensemble et Elise Mertens est étonnante parce que vraiment quand on avait entendu son interview d'après-match après sa défaite face à l'Espagnol Buxa, elle était vraiment en souffrance, en grande souffrance au niveau du dos. Elle avait dit à Philippe de Hulf de Tennis Belgium qu'elle ne savait pas comment elle allait pouvoir aborder son tournoi de double, qu'elle allait certainement devoir faire pas mal de kiné, prendre des médicaments, mais là ça fait 2 tours qu'elle tient la route, Elise Mertens, assez incroyable. La voilà donc en quart de finale. Chez les juniors, ça marche bien aussi pour Jelin van Drome qui poursuit sa route. La Belge est au 3e tour du simple fille après avoir battu la Thaïlandaise Yotpek sur le score de 6-3, 6-2. Au tour suivant, Jelin défiera la tête de série numéro 3, l'américaine Kristina Penikova, pour une place en quart de finale. À noter aussi pour l'ambiance et la belle histoire du jour en double, la victoire de Leylah Fernandez et de Venus Williams, 45 ans. Elles ont validé leur place en quart de finale. L'ovation du public a vraiment été à la hauteur de la performance. C'était magique et c'est chouette de voir Venus Williams poursuivre sa route de cette manière. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur les highlights de cette 9e journée à l'US Open. J'espère que vous avez apprécié et puis je vous souhaite de profiter de votre soirée, de votre après-midi et on se retrouve demain. Merci d'avoir été à l'écoute. Ciao.